Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Turbo Talk dédié à la Formule 1. Aujourd'hui, on rend hommage à ceux qui ont écrit l'histoire, les pilotes qui ont quitté la F1, mais à jamais dans nos mémoires. Des champions, des guerriers, des talents bruts, des noms gravés dans le marbre du sport automobile. Prêts? Attachez vos ceintures, on repart pour un tour. On va commencer par Michael Schumacher. Cette fois champion du monde, une domination absolue avec Ferrari, un perfectionniste, guerrier et un mythe également. Son héritage? Immense. Sa légende? Bien évidemment éternelle. Sebastian Vettel, avec ses 4 titres consécutifs chez Red Bull. Génie dans la stratégie, homme de grand cœur, défenseur de valeurs fortes, devenu une fois respecté du paddock, même après la retraite, et qui fait des actions pour la nature. Je trouve ça incroyable. C'est pour ça qu'on peut l'appeler The Beekeeper. Voilà, je voulais savoir. On passe à Nico Rosberg, champion du monde en 2016 après une guerre psychologique à Hamilton. Il atteint son rêve, puis il annonce sa retraite 5 jours après son titre, bien évidemment. L'un des départs les plus surprenants, forcément, parce que c'est arrivé assez soudainement. 2016, bon, je suivais pas la F1 à ce moment-là, mais bref. Alors, Kimi Raikkonen, dernier champion Ferrari en 2007, qui est froid, qui est exotique, parce qu'on appelle ce Iceman, naturellement, je comprends et je l'adore, c'est Fernando Alonso, bon, Fernando est un cas particulier, parce qu'il n'est pas en retraite, il est encore en activité, mais je souhaitais quand même l'inclure, parce qu'il a fait quand même une pause, qui est donc Fernando Alonso, 2 titres chez Renault, il quitte, puis il revient, puis en endurance, puis revient en F1. Gros d'après ce que j'ai compris, parce que bon, voilà. Donc on peut dire que c'est un phénix du paddock. On l'avait cru partir, mais il est revenu pour briller encore actuellement chez Aston Martin avec Lance Stroll. Il y a également Jenson Button, champion en 2009 avec Brown GP, qui est aussi la plus improbable de la F1, d'ailleurs, ce championnat. Là, ce titre, pardon, excusez-moi. Il y a aussi Felipe Massa, qui est vice-champion en 2008, qui était, bon, quand même 30 secondes champion avant qu'au final ce soit notre pilote. Et on peut aussi dire que c'est un héros de Ferrari, qui a du courage, de la classe et de l'émotion. Avec Mark Webber, qui est le rival discret de Vettel quand ils étaient chez Red Bull. Mais c'était un combattant féroce. Maintenant, il est devenu une référence en endurance. Il y a également Romain Grosjean, après son accident à Bahreïn en 2020, qui reste quand même l'une des histoires les plus choquantes de la Formule 1. Il était survivant et qui donne du respect toujours bien mérité. Et maintenant, il est en IndyCar et en endurance. Maintenant, donc il n'a pas totalement quitté les sports automobiles. Mais je voudrais encore rendre hommage à Jules Bianchi parce que, quand même, Cocorico. Donc, il avait un talent immense qui était. Que je voyais bien chez Ferrari. Après quelques années chez Marussia. Mais Marussia, bon, il n'existe plus cette écurie, mais je l'imaginais bien quand même. Et du coup, il a subi un accident tragique qui est parti trop tôt. Mais aussi, du coup, son crash a contribué à la création du halo qu'on peut voir à l'avant de la voiture pour protéger le pilote. Et du coup, son héritage, on peut lui dire merci car son héritage a apporté le halo en F1 en 2018. Donc on pourrait conclure que tous 10 pilotes ont quitté la grille, mais leurs exploits, leurs larmes, leurs victoires, leurs erreurs, bah ça continue de faire vibrer la Formule 1 aujourd'hui. Bien, heureusement, comme ça pouvait apporter des trucs,
des nouvelles innovations sur les F1, comme Jules Bianchi avec le Halo, par exemple, et qui a sauvé des vies, le Halo d'ailleurs. Puis dans le prochain épisode, on va parler des pilotes actuels de la Formule 1 dans la grille, comme Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris, Alonso, du coup, Piastri, Russell et les autres de la grille. Ben voilà, du coup j'ai quand même inclure les rookies de cette année, les 5. Ils sont incroyables d'ailleurs. Voilà. Bon bah je vais vous laisser. On va se dire à demain pour un nouvel épisode du Turbo Talk. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Ça me soutiendrait tout autant, d'autant plus que les petits créateurs qui essaient de se faire au moins un petit nom, ça pourrait nous aider. Sachant que j'y mets du temps quand même. Je veux pas, je veux pas créer de l'empathie chez vous. Faites ce que vous voulez, mais un petit geste serait gentil, dis-moi. Allez, à demain dans Turbo Talk.